Le verre, la guérison. Voilà, c'est ça, c'est pour toi. Ouais, ça va les filles? Ah non, il faut que je le mette là, à cause de ton TikTok là. Comme tu veux. Allez. Et on est parti. C'est allumé là? Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue aux Délices de l'âme. Ah oui, il faut appuyer. Oui, il faut appuyer. Donc je répète pour mademoiselle. Bonjour à tous, bienvenue aux Délices de l'âme. Qui c'est qui vient pour la première fois? Oh, il y a vachement de nouveaux. Dis donc. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Christelle. Donc je suis thérapeute en soins énergétiques et magnétiseuse. Donc je m'occupe de douleurs, les problèmes physiques et aussi émotionnels, les chocs, les blocages, les mémoires. Donc j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Et je tiens la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, donc, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. La petite parenthèse, la prochaine conférence aura lieu exceptionnellement, c'est la première fois que j'en fais une mois d'août. Ça sera le dimanche 25 août avec médiumnité et voyance uniquement avec Nadia Brisset. Pour ceux qui la connaissent un petit peu déjà. Hein, voilà. Donc ça, c'est donc les inscriptions ont démarré. Donc ça, la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir ma toute belle Claire Flacon, la voix du troisième œil. Elle applaudit bien fort. Qui c'est qui la connaît? Ah, sur Internet, sur les réseaux. Évidemment. Oui, des réseaux. Elle vient de loin, donc je la remercie infiniment parce qu'elle a fait quand même beaucoup d'heures de trajet en train. Elle vient de Nancy. Donc le nombre d'heures en train, ça a été très très long, n'est-ce pas? Et laborieux, Claire. Ouais, c'est très très long. Ouais, c'était long. Bon, voilà, donc je la remercie infiniment d'être parmi nous à Toulouse pour vous parler d'une belle conférence qui va être, je pense, magnifique. Hein, c'est pas vrai? Donc c'est sur les capacités médiumniques. Oui. D'accord. Donc je vous explique le programme de l'après-midi. Première partie, la conférence sur les capacités médiumniques, donc de 14h à 15h30 à peu près. Après, on fait une petite pause de collation d'une demi-heure. Et après, Claire fera la médiumnité en salle. Elle n'a pas besoin de photos. Hein, donc, c'est pas la peine pendant la pause de mettre les photos. Elle n'a pas besoin. D'accord. Est-ce que vous... Ah, très important. On éteint les portables, s'il vous plaît. Si ce n'est pas fait déjà. Oui, non, il y a personne oui, qui bouge. oui, Si il y en a qui bouge pour éteindre. En vibreur ou carrément ne pas déranger, parce qu'on a eu hier... Ça perturbe. Oui. Et particulièrement parce que moi je suis très perturbée dès qu'il y a un bruit, vous le savez pour ceux qui me suivent en live. Et, merci. Vous n'entendez pas? Ah, et tu l'as allumé? Ah ben oui, non mais... Si, il faut parler juste à toi, comme un, deux, deux. Parler très... Non, il est moins fort. C'est se le dire. Elle préfère le verre. Oh, de suite, regarde bien. Allô, allô? Il marche mieux? Pareil, pareil. Bon, c'est pas grave. Bon. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui va se passer? Pas de questions? Tout va bien? Donc, je vous... Ah, oui? Est-ce qu'il y a des questions-réponses? Non. Pour la partie conférence, certainement. Non, après. Ah, après. Vous voulez dire de voyance? Oui. On verra, on verra. On verra ça. Ouais. On verra, c'est possible. Donc, je laisse la parole à Claire Flacon, on va se présenter. Et puis, je vous remercie de votre présence infiniment. Pour un dimanche qui fait très chaud en plus. Merci à vous. Merci Christelle pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci d'être là, d'être venu de loin, de me faire confiance pour passer une bonne après-midi ensemble. Il y a des personnes qui viennent même de très loin. Bon, après, je suis celle qui suis venue avec ces 8 heures de train. Mais comme vous avez vu, j'ai un peu la crève due à ces 8 heures de train avec la clim. Donc vous verrez souvent me moucher. Et puis, bon, bah, hier, ça s'est plutôt bien passé comme ça. Et donc, la conférence d'aujourd'hui, Suis-je médium, comment le savoir? C'est une conférence qui est dédiée à toute personne, je vais laisser, à toute personne qui est intéressée par la spiritualité, qui a déjà vécu des ressentis, des rêves avec des fins, des chuchotements, des claquements de porte, qui est intriguée, bien souvent elle est intriguée depuis l'enfance. Et du coup, on va parler de tout ça. J'ai écrit cette nouvelle conférence pour aujourd'hui.
Et j'espère qu'elle vous parlera. Je pense il y a beaucoup d'éléments qui vont parler des personnes aujourd'hui. Et puis on fera aussi un petit test ensemble durant cette conférence. Donc elle est écrite sur mon ordi. Je vais la lire, ce qui est plus simple pour un jour de première conférence comme ça, que je ne connais pas encore par cœur. Et juste à la suite de cette conférence, si vous avez des questions par rapport à des points qui sont abordés, n'hésitez pas, on va laisser un petit temps. Christelle, je te fais confiance pour me dire, me faire des signes. Alors, ok, 14h26, d'accord. Donc, je remercie Christelle, énergéticienne ici présente, de m'avoir invitée. Et puis, à vous rencontrer publiquement ce week-end, parce que je connais beaucoup de personnes au travers des réseaux. Mes guides m'ont demandé de faire des vidéos comme ça, d'être sur les réseaux. Donc, c'était pas du tout préparé à ça de base. Hein. J'ai posté 2-3 photos sur Facebook comme tout le monde, mais faire une vidéo de soi-même, les toutes premières que j'ai faites, c'était difficile. Je l'ai fait pour cette mission. Et voilà, et là c'est une autre étape d'être en conférence devant vous, et ça fait très plaisir de voir des regards sympathiques et que je ne connais pas, parce que je connais vos pseudos pour certains, et donc je vous découvre, ça me fait très plaisir que vous soyez là, merci beaucoup. Voilà, alors... Voilà, je vais passer rapidement, donc pour cette conférence, je vais passer rapidement sur ce qui m'est arrivé. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent ont déjà entendu, je vais le faire en résumé. Je résume de plus en plus cette partie-là. Donc depuis petite, je vois des âmes me tourner autour, ce qui a particulièrement traumatisé mon enfance. C'est de ressentir des présences invisibles, mais plus que réel dans les pièces où j'étais. Je vais mettre un peu plus fort, ça va être plus simple. Me frôlant, me caressant la main, m'observant fixement, se sentir suivi, observé, voire des fois réellement encerclé, a toujours été la plus grosse peur que j'avais de ma vie quand j'étais petite. Et pour cause puisque dans l'obscurité, je suis encore phobique de ça actuellement, si j'ouvre les yeux depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je les vois dans l'obscurité, plus noir que noir, avant même d'avoir été médium depuis 2017. Je vois leur silhouette particulièrement entourée d'un petit liseré, eux grands, parfois plus petits, des enfants qui se tiennent la main. Donc grande, petite, et qui s'avancent vers moi. On a l'impression qu'ils savent que je les regarde, et ils se sont toujours avancés, voire même se mettre comme ça sur le lit, se poser et me regarder. Alors évidemment c'est terrifiant, et j'ai évité un maximum de me retrouver dans cette situation-là. Et donc j'essaye de vivre comme je peux avec cette étrange compagnie. Je deviens infirmière dans l'ophtalmologie, puis en 2016, je vais à l'école, je retourne à l'école, j'ai le diplôme de cadre de santé, je me dis c'est bon, j'en ai fini, hein, après on est tranquille. Et un an, quasi jour pour jour, après le 7/7/2017, ma vie bascule complètement au réveil d'une sieste en plein jour, sans qu'il y ait un deuil particulier dans ma vie, pas de choc, bon, peut-être un peu surmené, mais un peu comme tout le monde. Donc je vis ce qui s'apparente à une EMI, c'est-à-dire de monter comme ça, de voir qu'on se rapproche du plafond, qu'on sort de son corps et qu'on a une sensation de bien-être qui est indescriptible, de retrouver son âme. Cette sensation, elle est irréelle, on ne peut pas la comparer. Toutes les personnes qui font une EMI ont énormément de mal à décrire ça. Donc ce n'était pas une EMI, ça s'est avéré être une incorporation de défunt avec le suivi du défunt vers la lumière qui était en train de partir, d'utiliser mon énergie. J'ai mis du temps à tout comprendre, tout ça, mais cet événement a fait que je me suis beaucoup intéressée et que j'ai fouillé et cherché ce qui m'était arrivé. Et les défunts donc, me parlent depuis ce jour-là, m'apparaissent du jour au lendemain, sans me demander mon avis, ce qui m'a beaucoup perturbée, et
un jour, pardon. Et donc pendant 1 an à peu près, c'est vrai que je ne me souviens pas exactement nombre de mois que ça a duré tout ça, parce que ça a été un flottement cette année-là dans ma vie, d'avoir vécu toutes ces expériences-là qui me choquaient beaucoup, de voir des défunts qui me touchent, qui me parlent, tout ça. J'en étais à survoler un peu ma vie et à en oublier la temporalité d'ailleurs. Et donc un jour, un guide apparaît dans ma chambre, matérialisé comme je vous vois aujourd'hui, c'est-à-dire pas en hologramme, pas un peu transparent, tout ça, vraiment réel, dans un fauteuil en face de mon lit. Et puis je me dis, je pense qu'ils ont mis le paquet le jour-là, parce qu'ils se sont dit que si on lui montre pas qu'il y a du concret et qu'on la choque pas encore plus, elle y croira pas encore. Ou tous les jours je me disais, non mais ça va bien, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. J'ai eu mon diplôme, je continue et tout ça, et pas du tout, c'était plus ma mission, ça. Et donc il me dit qu'ils m'attendent. Je me souviens que je me disais, mais il est chez moi, laissez-moi tranquille, c'est pas possible. Et donc, il me dit que c'est prévu ainsi et que rien ne sert de retourner travailler. Je me souviens de la phrase, tu vas pas retourner travailler demain quand même. J'ai dit, si. Je me disais, mais qui ils sont pour décider de ma vie, quoi. Et toute ma vie construite comme ça, comme elle était, devait être abandonnée avec tous mes repères, tout ce que j'avais construit et que je pensais être bien, réel, tout ça devait être abandonné. Et j'ai vraiment accepté cette mission. J'ai vraiment accepté cette mission ce jour-là, je pense, en me disant ils ne me laisseront pas, ils ne me laisseront pas tranquille. Et puis quand vous voyez vraiment quelqu'un apparaître et disparaître là devant vous, vraiment en chair et en os, il y a un avant et un après, encore plus qu'avant. Donc, à part mon fils, j'ai tout quitté. Compagnon, travail, maison qui d'ailleurs était hantée sur les 3 étages. Donc, j'ai fait un joli stage dans cette maison de médiumnité, avoir des défunts dans le jardin, une vingtaine, comme je disais à Christelle hier, en rangée, chacun avec leur habit de leur époque. Me regarder par la fenêtre, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Qu'est-ce que c'est que cette réunion dans ma maison, autour de ma maison? Donc voilà, si je regardais à droite, c'est à gauche, voilà, et j'essayais de fuir, hein, même en partant aux Antilles à un moment, je me suis dit, allez, la dernière chance, je m'en vais. Et je suis partie aux Antilles, et là, il y a eu le Covid, et c'était pire. C'était pire, donc je suis rentrée, je dis, bon, allez, on arrête tout. Ils avaient raison, je ne pourrais pas aller plus loin, le travail, tout ça, enfin, en faisant comme si de rien n'était, quoi. C'était devenu impossible, c'était quotidien. Donc voilà. Et donc je voue ma vie complète aujourd'hui à mettre en contact les êtres vivants et leurs défunts, vivants terrestres et leurs défunts. Je consulte tous les jours, un peu presque qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, en visio ou à mon cabinet. En visio, c'est vrai que peut-être d'autres médiums, il y a beaucoup de personnes qui connaissaient Chantal ici, ne les faisaient pas, c'est un choix, hein, je ne sais pas pour elle pourquoi. C'est assez utile, je trouve, à distance, comme les âmes n'ont pas de limitation géographique. Moi, si elles me parlent ici, à l'oreille, je répète leurs paroles, et leurs paroles, c'est du baume au cœur. En tout cas, pour les personnes qui ont déjà vu en visio, c'est quelque chose, ça fait un bien fou, hein. On est d'accord. Donc moi, j'ai choisi de faire ça, visio et à mon cabinet. Donc je parle de médiumité toujours pour informer selon leurs demandes sur les réseaux, sous le pseudo de la voix du troisième œil. C'est eux qui l'ont choisi. Encore une fois, je n'ai pas cherché. J'ai bien vu ce que c'était au début, d'essayer de résister à ce qu'ils voulaient faire. On me dit, ouais, je n'ai même pas cherché un deuxième nom, un truc et tout ça. J'ai dit, oh, bon, ok, d'accord. De toute façon, si je résiste, on va finir dans 6 mois à dire, oui, bon, ok, d'accord. Alors, voilà. Et voilà, cette mission de vie prévue avant ma naissance, disait-il. Voilà. Donc, le thème de cette conférence, suis-je médium? Comment le savoir? Je l'ai choisi pour répondre aux nombreux questionnements personnels sur le sujet de la médiumnité qui évoluent au cours d'une vie, ces questionnements.
Ils reviennent, ils repartent. Et parfois, on pense à l'au-delà, parfois, on n'a plus le temps. Et parfois, c'est l'au-delà qui pense à nous et nous le montre. Donc, en 2024, on parle de plus en plus de spiritualité. Il faut voir, hein, on est bien d'accord avec ça. La spiritualité, c'est ce qui se réfère à l'esprit, qui est différent de la matière, du corporel aussi. Et pourquoi on en parle de plus en plus? On pourrait mettre un peu d'hypothèse, sûrement parce que à l'heure de l'hypertechnologie et la population mondiale qui croît et tout qui va de plus en plus vite, une époque à fond dans le matériel, rapide consommation, on a besoin de s'y retrouver un peu. Et on a besoin de savoir que nous-mêmes, on va au-delà de cette matière, je pense. On fait quoi là? On va jusqu'où, nous? Et on a besoin de savoir voilà, ce qu'on fait là, et même à côté de l'intelligence artificielle qui se développe, l'être humain, il a besoin d'une intelligence, je pense, spirituelle, qui peut lui apporter du bien-être et des réponses, même assez infinies, quoi. Ce que peut faire l'esprit va bien plus loin que ce qu'on connaît, et ce que peut faire même la technologie aujourd'hui, hein, même l'intelligence artificielle. Donc on n'a pas de certitude sur ce qui se passe après. En 2024, on n'en a pas, hein, officiellement nous. Alors chacun d'entre nous, incarné sur cette terre dans cette époque, essaie de trouver des réponses pour vivre mieux et les personnes deviennent de plus en plus spirituelles. Ils s'intéressent à toutes les notions autour de la spiritualité, opposées à la matière ou du moins complémentaires. Depuis le Covid aussi, je pense, on est plus attentif aussi au grand sens de tout ça. Pardon. Oui, c'est la technologie, justement, oui. On est plus... c'est très bizarre. Je le rouvre. On va faire plus simple. C'est divisé en deux comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, depuis le Covid, l'humanité a montré une fragilité et on est plus attentif à ce qu'on ressent, à vivre de façon plus spirituelle et c'est plutôt accepté, si vous voulez. Ça commence même à être encouragé. Voilà, j'ai fait une petite partie sur Alan Kardec, il y a 150 ans, hein, parce qu'on parle de 2024 du présent, mais il y a 150 ans, Alan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Riveil, qui c'était un enseignant en pédagogie, il écrivait déjà. En général, les défunts choisissent bien leur personne, leur humain, si vous voulez, à mission, pour une mission bien particulière. Et Alan Kardec, il a voulu démontrer que nous sommes avant tout des êtres spirituels, donc des esprits, des âmes, incarnés dans une enveloppe corporelle, matérielle, et que l'esprit qu'il incarne survit à ce corps au-delà de la mort. Cette découverte a bouleversé sa vie lui-même. Il n'a eu de cesse de vouloir le prouver et codifier les règles du jeu de la vie et de l'âme or. Il a fondé le spiritisme. À la fois, c'est une science et une philosophie, certains disent doctrine. C'est une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement que peuvent nous donner les esprits. Donc les trois, hein. Le plus souvent, les esprits humains désincarnés là-haut, mais ça peut être aussi guide spirituel, voilà, ils s'intéressent aussi à ça. Et pour le spiritisme, c'est un humain incarné qui est employé comme un médium entre le monde des humains et le monde des esprits lors des séances spirites, avec l'utilisation d'instruments comme le Ouija, mais que ce soit maîtrisé, quoi. La TCI, il a fait beaucoup d'expériences autour de la communication avec les défunts. Donc le spiritisme, c'est croire qu'il existe, qu'ils existent, que les esprits existent, qu'ils se manifestent et qu'ils ont un enseignement intéressant à donner à l'humanité. Et ce spiritisme détermine tous les moyens de communication avec les esprits et l'intérêt pour l'humanité d'y avoir recours. C'est en 1857 qu'il a fait le livre des esprits, qui est ni plus ni moins, ce sont des réponses
à des questions posées aux esprits, des centaines de questions posées aux esprits. Voilà, désincarner eux-mêmes dans des conditions strictes, toujours répétitives, afin de vérifier que ces réponses soient les bonnes. Voilà. Ils publient ensuite le livre des médiums, afin de crédibiliser ceux qui pratiquent et vivent la médiumnité, souhaitant en éviter les dérives également, parce qu'ils disent qu'il est de la vraie médiumnité, ce qu'il n'en est pas. Ils délivrent même des diplômes de médium aussi, à écriture automatique, diplôme clairvoyant, parce que les fausses pratiques ont toujours existé, même en son temps, bienveillantes ou malveillantes d'ailleurs. Donc, suis-je médium? Quand on se pose cette question, encore faut-il en connaître la définition. On confond souvent d'ailleurs médium et voyant, c'est à peu près pareil, tout ça. Et la définition de médium pour les spirites, pour Kardec, il y a plusieurs points pour eux. C'est une personne qui communique avec les âmes désincarnées, contrairement à la voyance pure toute seule, qui, elle, ne fait pas intervenir des défunts. Donc, médium voyant, c'est les deux, ok, mais voyant tout seul ne fait pas intervenir des défunts. Médium, c'est toujours faire intervenir l'au-delà, donc intelligence désincarnée, tout ça. Voilà, c'est la condition sine qua non, communiquer avec les âmes désincarnées. Il y a toujours une intervention d'un esprit de l'autre monde. Et pour Kardec, tous les esprits. Il faut qu'un médium puisse communiquer avec tous les esprits. Pas que sa mère ou son père, voilà ce qu'il veut dire par là. 2, qui communiquent de façon intelligible en ayant une discussion, des questions-réponses, pouvoir avoir une réelle communication. 3, qui doit savoir le faire de façon contrôlée et sur demande, de pouvoir le maîtriser, cette communication. Et donc, qui fait partie du quotidien du médium, qui devient sa mission, ça fait partie d'un quotidien médium, et ensuite va chercher plus loin, comme on les connaît aujourd'hui. Kardec n'est plus là, mais ça continue, les spirites, qu'on appelle les spirites, ceux qui continuent l'œuvre de Kardec. Il y a les centres spirites Allan Kardec en France, il y en a partout en France d'ailleurs. C'est les 50 ans de l'existence des cercles spirites. Et ils continuent avec des médiums. Et quand c'est des médiums, en général, ils sont à fond. Ils déménagent de ville pour aller au centre spirit, pour continuer de chercher tout ça. Oui, donc, voilà, ça devient une priorité dans la mission de vie en général. Oui. Voilà, pour les spirites, Kardec, la définition du médium. Il n'empêche pas que nos défunts peuvent venir communiquer avec nous ponctuellement. Parfois, ça marche, même sans être médium, et pour tout un chacun. Et donc, comment la communication médiumnique est-elle possible? On peut la décortiquer un petit peu parce qu'elle a été étudiée, expérimentée, on s'est posé des questions là-dessus. Et par les spirites, par les spiritualistes en Angleterre, les Suisses aussi. Voilà, donc comment cette communication elle est possible? On le sait par les 6 clairsens, qu'un médium communique par les 6 clairsens qui lui permettent des perceptions extrasensorielles. La clairvoyance, donc en premier de pouvoir voir des scènes, une clairvoyance objective, c'est-à-dire les yeux ouverts, voir un défunt, des âmes, des silhouettes, comme si on voyait l'aura énergétique comme ça du défunt en face. En clairvoyance objective, on va appeler ça, et la clairvoyance subjective, fermer les yeux par exemple et voir exactement où est le défunt. C'est ce qu'on dit objectif, subjectif. Pareil pour la clairaudience, qui est d'entendre les énergies, en fait, d'entendre les défunts, pouvoir entendre des bruits qui nous parviennent, des mélodies de défunts de l'autre monde. Il y a une clairaudience objective, qui est réellement de se retourner et d'entendre dans la pièce, comme s'il y avait une radio, quoi, si vous voulez, un défunt, des mots, une voix. Ou une clairaudience subjective, qui est d'entendre comme dans sa tête, comme ça. Une phrase, voilà. On n'a pas l'impression de l'entendre avec l'oreille, c'est quelque chose qui est envoyé directement. Donc voyance, clairaudience. On a le clair ressenti, il communique par les frissons, toucher les parties du corps.
et qu'on appelle aussi la clairsentience, de pouvoir sentir un changement de température aussi. Souvent on me dit que c'est le froid, mais je vous assure que l'amour, tout ça et tout, en général ça donne chaud, plutôt chaud la présence d'un défunt, mais ça dépend desquels. Donc la clairolfaction, la clairgustance, la clairolfaction, c'est un clairsens qui est très très utilisé par les défunts pour communiquer. Quand on n'est pas forcément attentif à eux, mais qu'on entend, qu'on ressent une odeur de rose, de cigare, comme l'oncle ou quoi, ou un parfum en particulier, c'est très courant qu'ils utilisent ce clairsens-là pour nous faire ressentir leur présence. Et comme il arrive sans qu'on s'en rende vraiment compte, il est très utilisé. Parce qu'en plus, l'olfaction, si vous voulez, la mémoire des parfums, tout ça, ce serait la plus développée chez l'être humain. La mémoire, oui. Et donc, la clairgustance, c'est de ressentir des goûts dans sa bouche, je vous avoue, c'est assez rare. Moi, que ça m'arrive en tout cas, mais c'est un clairsens qui existe. Et la claircognition, le 6e clairsens, c'est de la télépathie en fait. C'est d'avoir l'information directement dans sa tête. On ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu, mais on sait qu'il y a un tel info, que c'est un cancer, que c'est ou un prénom, même si on ne l'a pas entendu. C'est la télépathie directe et les défunts l'utilisent bien souvent. Et donc ces 6 clairsens, ils peuvent être activés pour tout un chacun, comme je vous disais. Et l'activation de ces 6 clairsens lors d'une communication médiumnique, de quoi dépend-elle? Il a été un petit peu étudié tout ça. Et elle dépend de l'énergie fournie déjà par nos 7 chakras. Parce que à chaque, on va dire de la santé énergétique de chacun de ces chakras, parce qu'à chaque clairsens dépend un chakra. Vous avez la clairvoyance, par exemple, on sait que ça dépend du chakra du 3e œil. On le représente souvent ici, mais en réalité, il est derrière, il prend toute la boîte crânienne. Et la claircognition, par exemple, ce clair savoir, la télépathie, elle dépend du chakra coronal, le 7e chakra. Pour en citer d'autres, le clair ressenti, les frissons, changement de température, les émotions aussi que peuvent envoyer un défunt par le clair ressenti, la clairsentience, on l'appelle aussi comme ça, ça dépend du chakra solaire. Voilà, donc ces chakras, ils doivent être, on va dire, actifs et utilisés par les défunts. Ensuite, une communication avec un défunt, elle dépend aussi de notre fréquence cérébrale. Et les fréquences cérébrales, gamma, bêta, alpha, theta, delta, c'est l'état de conscience, on va dire, de notre cerveau au moment où le défunt va communiquer avec nous. Je m'explique. Quand on est en fréquence gamma, ils ont remarqué, vraiment pour que cette communication avec les défunts soit possible, la fréquence cérébrale baisse, le taux vibratoire augmente. Voilà, nos chakras, l'énergie fournie par nos chakras, la fréquence cérébrale qui baisse et notre taux vibratoire qui doit être haut. Et donc les fréquences cérébrales, comme je vous le disais, les fréquences gamma par exemple, c'est quand on est en hyperactivité cérébrale, quand on est dans une concentration en train d'apprendre pour ses examens, voir certaines résolutions de problèmes, tout ça, on est en onde gamma. Là, aujourd'hui, tous en train d'être dans cette conférence, on est en principe, ceux qui dorment, en onde bêta. Onde bêta, gamma, bêta, alpha. Ensuite, c'est quand on va être en méditation légère, en prière. On va commencer à fermer les yeux, comme on fera tout à l'heure, à se poser un petit peu et laisser le mental, ce qu'on essaye de faire dans une méditation, laisser le mental un peu de côté. Et là, on commence à pouvoir avoir cette communication médiumnique, de médiumnité active, quand on appelle ça médiumnité active, parce que le médium est les yeux ouverts, bien souvent, on va dire, on peut fermer les yeux et rouvrir, et il est actif en communication, comme s'il discutait avec un être humain, et puis un échange, quoi, si vous voulez.
Donc c'est ça la médiumnité active. Et puis on a en dessous, donc c'est gamma, bêta, alpha, theta, on a en dessous les états de conscience bien plus modifiés, hypnose plus profonde, méditation bien plus profonde, où là on peut atteindre des états de transe. Donc c'est de la médiumnité passive où le défunt il va utiliser le chakra de la gorge. Le médium est comme ça. Il est bas en fréquence cérébrale et du coup, le défunt va pouvoir utiliser le chakra de la gorge et parler lui-même au travers de la gorge, de l'organe vocal du médium. Donc la transe, ce qu'on appelle la transe parlée. Et en dessous, on a les ondes θ, delta. Les ondes delta, elles sont proches du coma, si vous voulez. Là, on a vraiment le cerveau qui est sur pause. Elles sont atteintes par les grands guérisseurs, médiums guérisseurs dans des états. Ils peuvent aller jusqu'à ces états-là. Et c'est un état, si vous voulez, tellement de passivité que le cerveau est comme éteint. Et on le laisse à disposition du défunt qui va utiliser donc les chakras, tout ça pour le taux vibratoire, l'énergie, mais les pensées humaines et tout ça, elles sont de côté. Donc, voilà, que je retrouve mon ton, voilà. Et donc, avoir cette fréquence cérébrale qui baisse, c'est-à-dire laisser le cerveau, le mental de côté, un peu, avec ses pensées qui fait que cogiter, tout ça, le laisser de côté, et puis avoir un taux vibratoire qui monte. Il doit y avoir ces deux, quand on a bien sûr expérimenté, étudié tout ça, la médiumnité, on retrouve toujours ça, les fréquences cérébrales qui baissent et le taux vibratoire qui monte. On doit avoir un bon taux vibratoire, un bon taux vibratoire, et voilà, et la communication médiumnique se fait quelque part par là, quand les défunts, eux, baissent, viennent rencontrer des vibrations plus basses, c'est un effort pour eux, et le médium essaye de monter un maximum en vibration pour pouvoir être atteignable, si vous voulez, et même plus c'est plus confortable pour les défunts, plus on est haut en vibration, plus ils peuvent nous atteindre. Voilà, notre taux vibratoire, il doit être haut, bien sûr, si on souhaite être contacté par la lumière, si on souhaite contacter la lumière. On peut contacter d'autres défunts avec un taux vibratoire bas. Voilà, en aparté comme ça, le voyant, comme on disait, c'est une personne qui voit l'avenir avec des flashs, donc ce qu'on peut appeler de la clairvoyance non médiumnique. C'est d'être clairvoyant, mais sans l'intervention d'un défunt. Donc on dit clairvoyance médiumnique quand il y a l'intervention d'un défunt, et clairvoyance non médiumnique si c'est avoir des images sur quelqu'un, des flashs, savoir ce qu'il fait dans la vie, tout ça, c'est tout à fait possible, mais c'est différent, quoi. Ça rentre pas dans la médiumnité. Ou donc le voyant avec des instruments, des cartes, boules de cristal, pendules, runes, marques de café et compagnie. Oui, la voyance, elle a pour but de voir l'avenir. Et les défunts, eux, ne viennent pas pour ça, de base. Ils savent beaucoup de choses sur notre avenir, le contrat de vie qu'on a passé, c'est vrai, les guides spirituels aussi, mais ils ne nous disent pas tout. Ils veulent qu'on apprenne, qu'on se rende compte et qu'on vive heureux. Ils veulent surtout qu'on comprenne le but de toutes les épreuves difficiles qu'on vit ici et qu'on les accepte avec sagesse. Donc comment ils nous contactent au quotidien, ces défunts? Ils essayent de nous contacter par beaucoup de moyens. Alors au quotidien, on va dire pas tous les jours dans une vie, mais en tout cas, ce que je veux dire dans le quotidien, dans des jours tout à fait normaux, par beaucoup de moyens, par les rêves. Les rêves, c'est le premier moyen pour tout le monde de communiquer avec les défunts. Parce que donc, quand notre âme est libre en rêve, le cerveau est sur pause. Donc on est dans ces ondes-là, voilà, alpha, theta, le cerveau est sur pause et donc notre âme est libre lors des rêves, ce que les spirites appellent le voyage astral d'ailleurs. C'est fait toutes les nuits.
si on a bien dormi, à condition de ne pas se réveiller toutes les demi-heures non plus, mais ils disent que les défunts ont dit à peu près 2 heures par nuit, notre âme partirait, c'est dans les écrits de Kardec, vous pouvez vérifier, partirait rencontrer ses guides, proche du monde spirituel, à la porte du monde spirituel, de l'au-delà, et revient avec ses réponses, hein, en ayant vu, en ayant été, ils appellent ça aller chercher de l'énergie vitale, le fluide vital, c'est-à-dire d'aller chercher des hautes vibrations avant de redescendre dans son corps. Donc d'où l'intérêt d'un bon sommeil d'ailleurs. Voilà. Et ils viennent après les deuils, on verra ça à quel moment. Donc les signes qu'ils nous font, hein, ils nous font des signes de pas, de bruit de porte, des bruits, des craquements, des lumières qui clignotent, des objets qui se déplacent, des insectes, hein, papillons, libellules, coccinelles, des petits animaux comme les oiseaux, beaucoup, hein, les oiseaux qui rentrent à l'intérieur de la maison ou qui se posent juste à côté de vous. Alors, vous pouvez être à peu près sûr, hein, quand il y a un papillon qui se pose sur vous, qui reste, hein, ou un oiseau qui vraiment est là, alors sur votre main, oui, sur la tête, on voit beaucoup de vidéos comme ça sur les réseaux, quelque chose d'incroyable, où le petit oiseau reste sur la tête, la petite fille, pendant 5 minutes. Vous pouvez être sûr qu'il y a l'intervention d'un guide, d'un défunt, il y a quelque chose. Ils savent utiliser les animaux, je dirais les chats, les chiens, tout ça, parce qu'il y a une forte télépathie entre ces animaux qui sont nos animaux domestiques. Et les chats, par exemple, les défunts peuvent les faire réagir, si vous voulez, mais ne s'incarnent pas en chat et en chien. On s'incarne d'être humain en être humain. On ne s'incarne pas en animal, voilà, ni les animaux en être humain, tout ça. Hein, parfois, j'ai entendu dire ça, voilà, ouais, je suis sûre que mon chien, c'est la réincarnation de mon oncle et tout ça. Ce serait impossible, selon les défunts, selon le spiritisme, selon Kardec, voilà. Hors exception. Alors, du coup, donc des chuchotements aussi, des photos qui tombent, des heures miroirs, alors c'est discutable, on peut dire que c'est les guides aussi, c'est quand on a une journée très très importante, qui a été très importante dans une vie antérieure, on a plein d'heures miroirs dans cette journée-là. Les heures miroirs, il y a beaucoup de raisons. Mais ça peut l'être, hein, oui, ces heures miroirs. Pourquoi ils viennent? Parce qu'ils aiment, les défunts, venir nous prouver qu'ils existent toujours. Ils ne veulent pas qu'on soit triste, évidemment, bien que ce soit notre partie à nous, ça, hein, de nous occuper de notre tristesse et de ce qu'on ressent après leur départ. Et ils veulent nous prouver qu'ils existent, qu'il y a une survivance, parce qu'ils nous aiment toujours. Et ils souhaitent nous passer un message d'amour de temps en temps, un signe. Quand on a des signes avec ces défunts, bien, ils vont les utiliser parce que c'est... parce qu'ils le savent, qu'on fait attention aux papillons, qu'on fait attention aux coccinelles, tout ça, à une date en particulier. Et pour nous guider avec le recul qu'ils ont, eux qui savent une fois là-bas ce qu'on vient tous faire ici, ils ont envie de nous donner des indices sur notre chemin de vie. C'est, je pense, ce qu'on fera tous aussi, quand on sera là-bas. Donc, comme nous avons tous des défunts au cours d'une vie, toute personne peut faire face à ces étranges phénomènes, les constater, seul ou à plusieurs, se poser des questions. Et justement, on va faire un petit test ici, puisqu'on est tous ensemble et que les réponses sont visibles. On va faire un petit test, si vous voulez bien y participer sérieusement. Donc je m'inspire d'un test qui a été fait par Patricia Daré, qui, elle, retrouve 4 catégories de personnes réceptives à la médiumnité. Et vous allez lever la main si vous vous reconnaissez dans ces 4 catégories. Donc la première catégorie, c'est les personnes qui sont celles qui ne croient pas en l'au-delà et n'ont jamais rien ressenti de particulier. Voilà, j'y crois pas, j'ai rien vu, j'ai rien ressenti. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça ici aujourd'hui? Non. Ok.
La seconde catégorie sont les personnes qui croient en l'au-delà, qui ont toujours su qu'il y avait une vie quelque part après la mort, ça existe, mais ils n'ont pas de ressenti extrasensoriel, ils sont curieux, mais pas de ressenti. Ils croient aux signes de défunts, peuvent voir des signes, mais il n'y a pas de ressenti particulier. 1, 2, 3, 4. Levez bien la main haut. Ok, après 6 personnes. Ok, pas de ressenti particulier. Troisième catégorie sont les personnes qui croient en l'au-delà, qui voient souvent des signes et ont déjà ressenti, vu un défunt, entendu un phénomène de voix, vécu un phénomène inexpliqué. Voilà, ceux qui sont déjà demandé aussi que ce n'était pas médium eux-mêmes. Merci. Donc, une large majorité ici présente aujourd'hui. Voilà. Et 4, les médiums, qui savent communiquer de façon intelligible, contrôlée, avec les défunts, c'est leur mission, tout ça. Voilà. Donc, comme constaté Patricia Daré, hein, on voit qu'en fait, les personnes qui ne croient pas en l'au-delà et n'ont jamais rien ressenti, sont aussi rares, voire plus rares que les médiums. Voilà, il n'y a presque, en tout cas ici en plus, quasi pas de personnes qui ne se sont pas posé la question, n'ont pas ressenti quelque chose. La majorité de la population, quand on y parle, a bien vécu un truc particulier, un rêve bizarre, un chuchotement. Même quand on parle avec l'oncle Bernard qui n'y croit pas, eh bien, des fois, il va nous dire, oui, c'est vrai que quand tante Huguette elle est décédée, bon, il s'est quand même passé un truc bizarre, c'est vrai, mais bon, j'y crois pas. Mais on a très souvent une personne qui va quand même lâcher un peu le morceau à dire que c'est vrai qu'il s'est bien passé un truc bizarre. Voilà, donc merci. Ok, et on voit, donc on va bien tenter d'y répondre. Je disais, la majorité des personnes ici ont déjà vécu quelque chose, ont été approchées, ont matière à avoir même quelques preuves et se poser des questions sur leur médiumnité. Est-ce que je suis médium? Est-ce qu'il faut que j'en serve? Voilà, d'où l'intérêt de cette conférence et on va tenter d'y répondre en parlant d'un schéma assez classique sur les ressentis médiumniques dans une vie. Dans l'enfance déjà, quand les personnes sont un peu spirituelles comme ça, dans l'enfance déjà, de 0 à 7 ans, si on prend par exemple ce que disait Patricia Daré, je ne sais pas ce qu'en disait Chantal pour les personnes qui la suivaient ici, de 0 à 7 ans, les enfants voient des défunts, sont médiums, mais souvent ne savent pas, qu'ils voient des défunts dans la cour d'une école, ne reconnaissent pas si c'est une personne vivante ou une personne décédée. Mais sont tout à fait capables de voir des défunts dans la rue se balader sans trop y faire attention en plus. Hein. Et puis, il y a aussi les amis imaginaires dont on parle souvent, de certains enfants. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont vécu ce phénomène-là, avoir un ami imaginaire dans leur enfance, qui sont des défunts. Donc de 0 à 7 ans, je ne sais pas s'il y a des personnes qui savaient ce que Chantal en disait par rapport à la médiumnité des enfants. Oui, c'est ça, hein? Et je pense. Voilà. Pardon. Ah, c'est logique. Voilà. Patricia Daré aussi, on donne 0 à 7 ans. Et pourquoi à 7 ans? On donne à peu près, on est approximatif, hein, c'est pas 7 ans plus 14 jours, tout ça. Mais voilà, c'est l'âge où on va au CP, c'est l'âge où on va à l'école, on apprend, on calcule, machin, le cerveau, c'est bon, il est plus... Et voilà, 7 ans, il commence à plus être beaucoup sur pause, on y va, on envoie le terrestre et tout. Donc voilà, et parce que, bon, comme je dis, la télépathie, c'est le premier mode de communication de notre âme, qui n'est pas encore un être humain tout à fait fini, hein. Elle vient du monde spirituel, notre âme, et elle sait bien communiquer d'âme à âme, de base. Quand on arrive, hein, les enfants, les bébés, surtout, hein, voilà. Et ensuite, la matière grise ou cérébrale est encore pas trop sollicitée, jusqu'à 7 ans, le CP, puis ces ressentis et apparitions médiumniques se calment, voilà. Voilà, la personne oublie un peu, se réalise au niveau terrestre, études, travail, enfant, et reviennent ensuite dans la vie, ses ressentis. Un traumatisme, un choc, un deuil qui va tout changer à cet équilibre terrestre qu'on a récupéré un peu
qu'on pouvait, en tant qu'âme qui s'accomplit, et tout d'un coup ressurgissent des ressentis. Pour les personnes qui me consultent constamment et qui ont des ressentis d'âme, tout ça, ça se passe à peu près toujours comme ça. Il y a quelque chose dans l'enfance, hein, il y a quelques souvenirs de tout ça, et ouais, si je réfléchis bien, c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Après, c'est les œillères, on se réalise, tout, un peu comme ce qui m'est arrivé aussi. Et à un moment, la spiritualité, notre âme, elle nous rattrape. Et oh, c'est bien, t'as bien joué le jeu de terrestre, mais maintenant, tu vas coupler les deux, quoi. C'est un peu comme ça. Donc, pardon. Donc voilà, reviennent dans la vie au cours d'un traumatisme, d'un choc, un deuil, qui va tout changer à cet équilibre terrestre, et les ressentis spirituels refont surface parce qu'ils sont utiles à ce qu'on comprenne qui on est et pourquoi on vit. Alors, pourquoi les défunts déjà viennent en voir certains plutôt que d'autres? J'ai écrit ça, non? Voilà. Parce qu'il dépend de l'évolution de notre âme, de ce qu'elle a prévu avant de s'incarner. C'est vrai, pourquoi il y a des personnes qui ont plus de ressentis que d'autres. Parce qu'il dépend de l'évolution de notre âme, parce ce qu'elle a prévu avant de s'incarner, ce qu'elle doit travailler. Et si cette personne doit travailler son rapport à la mort, à Dieu, à ses croyances, eh bien ça lui arrivera. Ce sera dans son thème. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque part, pour les 3/4 d'entre vous, je m'avance tout à fait sur ça, c'est que dans votre thème de chemin de vie, dans vos thèmes, là, les croyances, elles sont à travailler, quoi. Hein, la spiritualité, le rapport à Dieu, voilà, pour se poser les bonnes questions. Et tout le monde n'en a pas besoin au cours de son incarnation. Il y a des personnes, comme j'expliquais hier, qui vont faire toute leur vie sans croire à quoi que ce soit, je suis athée, j'ai ceci et tout, et qui vont monter dans l'au-delà, qui disent « Bon, ben alors, j'ai rien capté. » Mais ben ouais, on me dit des fois, ah ouais, on pouvait contacter mon oncle, mais il n'y croyait pas du tout. Ah oui, ben là, il est bien obligé d'y croire, il y est dans l'au-delà. Hein. C'est pas ouvert que aux personnes qui y croient. Hein. C'est tout le monde y va. Hein. Donc, il y a des personnes qui arrivent là-bas et disent, oh là, oui, j'étais à côté de la plaque, j'ai rien vu. Mais c'est comme ça, leur incarnation, ben dans le même au-delà que nous. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, Dieu merci, heureusement, ils ont le droit d'aller rejoindre la lumière aussi. Hein. Voilà. Et voilà. Mais ne pas croire en l'au-delà, ça augmente, si vous voulez, les chances, si on n'a pas de croyance, et par rapport à Dieu, l'au-delà, d'être rassuré, ça augmente les chances de faire un tour par le bas astral. Hein. Parce qu'on est complètement perdu de l'autre côté, quoi. Si on imaginait que tout s'éteignait, que ça devient noir, et on s'imagine ça, voilà, quand je meurs, on va m'enterrer 6 pieds sous terre et je n'existerai plus, ben on arrive de l'autre côté, waouh, et là, c'est la découverte totale, et c'est bien souvent cette stupeur, tout ça, qui fait qu'on peut se retrouver dans le bas astral, qui s'ajoute aux douleurs qu'on a vécues avant de décéder, à l'amour qu'on n'a peut-être pas eu, enfin tout ce qui, tout ça peut conduire à ce qu'on ne soit pas très bien de l'autre côté. Alors, je reviens du coup, voilà, tout le monde n'en a pas besoin au cours de son incarnation. On peut avoir pour mission d'être médium, sûr, ça c'est quelque chose, et il faut que beaucoup de conditions soient réunies, c'est sûr, et avoir l'aval de là-haut. C'est vrai que ces conditions réunies dans sa vie, c'est prévu avant l'incarnation, et je pense qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies. Hein. Bon, ben, si vous avez eu une maladie, par exemple, j'en sais rien, vous ne pouvez plus parler, et tout ça, ça va être compliqué, quoi. Hein. Il faut vraiment que, au cours de votre vie, ils interviennent à un moment, ils disent, bon, ben, c'est toujours possible, ça a été prévu avant l'incarnation, et c'est toujours possible. Et donc, l'aval de là-haut. Et c'est vrai qu'il y a des hauts conseils, comme ça, de guides supérieurs, que j'ai déjà entendus, et je ne connaissais pas la médiumnité quand tout ça m'est arrivé,
Et je disais à la personne qui partageait ma vie, mais je te jure, c'est un haut conseil, c'est un haut conseil, c'est une hiérarchie. Je dis, je te jure. Et donc, je lisais après des bouquins de Patricia Daré où je retrouvais les mots haut conseil, hiérarchie, tout ça. Et je me disais, eh oui, on est bien d'accord, hein, c'est un haut conseil. Où je les entendais, moi, parler de moi, de mon avenir, de médium, tout ça. Et je disais, comme dans une table ronde, comme ça, oui, d'accord, moi, ça, elle a réussi, oui, voilà, pour résumer, hein, pas dans ces termes-là, mais voilà, je me souviens qu'il parlait de moi, c'est de moi que vous parlez comme ça, c'est très, très déconcertant, parce que ça n'existe pas dans votre vie, qu'on parle comme ça de vous, tout ça, que vous êtes là, en plus, je vous entends, hein, et puis de faire si peu attention à vous. Mais c'est la mission qui importe, en fait, qui est prioritaire. Et peut-être que ça commence comme ça, je pense, de mettre son ego de côté dès le départ. Et c'est qu'il puisse parler de vous comme ça et de votre mission sans vraiment que vous soyez invité à donner votre avis. Donc, mais on peut avoir, donc, il y a cette mission de médium, ok, qui prend toute la vie, comme la mienne, tout envoyer balader et embrasser cette mission. Mais on peut avoir pour mission d'être une âme référente spirituelle au sein d'une famille, d'une lignée incarnée, pour leur apporter un peu de spiritualité, même beaucoup parfois, pour les faire réfléchir, parce que dans une famille, dans une lignée, manque tout ça. Et il y en a besoin. Et de conseiller... Non mais c'est tout petit, hein. Mes deux yeux, mais c'est bien, ça fonctionne bien, disons. De conseiller et de rassurer sur la mort lors d'un deuil notamment, des funérailles, être celui qui est à l'aise avec le corps du défunt, avec la mort, tout ça. C'est un rôle dans une famille, et parfois il faut absolument que quelqu'un s'incarne de toute urgence pour avoir ce rôle-là. Et j'ai envie de dire, à chaque génération, il en faudrait un, quoi, parce que il faut se rendre compte de tout ça, oui, à chaque génération. Voilà, qui rappelle que c'est simple de prier, qu'on peut simplement prier, qui rappelle un petit peu tout ce qu'on peut faire lors du départ de quelqu'un, de faciliter le passage des âmes défuntes de sa famille vers la lumière, d'être à côté d'eux, de savoir un peu comment on fait, de prier, de rassurer la personne sur l'autre côté, trouve le tunnel, tout ça. Bien souvent, ça dérange les personnes de parler de ça, par exemple, à maman, papa, qui est sur le point de partir, j'ai vécu ça, et de lui dire, écoute, trouve la lumière, tout ça, parce qu'on a énormément de mal de parler de la mort de quelqu'un, quoi. C'est comme si il y avait une résignation, on n'ose pas, personne qui, même si elles sont en soins palliatifs et tout ça, mais non, ça va aller, mais non, mais tu montreras ça quand ça ira mieux. Il y a des défunts qui disent, non mais, vous avez des défunts qui disent, non mais elle fait exprès, hein, soins palliatifs, les médecins l'ont dit, il n'y a plus d'espoir, tout ça. On a du mal, soit, c'est une situation qui est très bizarre, très compliquée, on ne veut pas que l'être s'en aille. Bon, ben, y en a qui vont avoir plus d'aisance à parler de ça avec maman, papa. C'est un acte d'amour, un grand acte d'amour. D'ailleurs, il y en a qui ont dû le faire ici parce que quand je dis ça, j'ai au frisson. C'est pas la fièvre. Et donc, voilà, il faut en parler. C'est pas évident d'être cette personne-là qui vient parler de la mort quand on n'a pas envie que quelqu'un s'en aille, mais il faut bien en parler. Hein. Mais on a tellement l'impression que la mort, si vous voulez, est un échec et tout ça dans notre société là en 2024, on est bloqué pour en parler sur le lit d'hôpital avec la personne, quoi. Hein. On peut être, voilà, avec toutes les émotions et tout, un peu bloqué avec ça, quoi. Voilà, donc de faciliter les passages des âmes défuntes, c'est références spirituelles dans les familles, et cette place-là, dans une lignée familiale, elle peut paraître inconfortable, mais elle est tout à fait magnifique à elle toute seule, ce rôle-là en plein milieu d'une famille. Le rôle du médium de partager ça, de partager les messages de défunts avec qui le souhaitent,
bien sûr, c'est magnifique. De le faire dans sa famille peut changer tout de la vie d'énormément de personnes dans la famille, déjà. Voilà. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes pour 90% d'entre vous, ces référents spirituels-là. Voilà. Et pour être cette personne référente, je pense... j'ai écrit. Je pense que si vous êtes là, une majorité d'entre vous l'êtes. Pour l'être... Il y avait une petite esprit à côté, non? Alors... Pas du tout. Alors, on s'intéresse à l'autre monde. Quand on est cette personne-là, référente, on s'intéresse à l'autre monde. On écoute, on se documente et on va voir des conférences comme vous faites. On va chercher des informations. On évolue soi-même en fait à ce sujet. La mort, la spiritualité, les croyances, l'âme. En toute humilité, dans une famille, bien sûr qu'il ne s'agira pas de dire qu'on sait tout sur tout, ouais, mais toi t'es pas spirituel, moi je sais, et tout ça, c'est pas du tout dans ce sens-là. On fait les choses avec tact quand on doit amener des croyances, la spiritualité dans sa vie et donc dans celle de sa famille, de sa lignée. Ça va? Ça va? Ah. Ok. Donc voilà, on va dans sa famille parler avec compréhension et bienveillance. On sait que dès qu'on s'approche un peu de la spiritualité, de la médiumnité, on doit laisser son propre ego de côté, souvent. Même lorsqu'on n'est pas compris par la famille, c'est difficile, c'est bien sûr hyper difficile de travailler sur soi et de faire cette médiumnité-là avec bienveillance pour la personne. Et puis en travaillant, dans la relation familiale, c'est assez complexe, si vous voulez, de parler de ça. Ce n'est pas forcément passer des messages, de dire de l'oncle Henri qu'on a obtenu avec un pendule, et en disant qu'on l'entend, par exemple, parce que cette manière-là, elle peut être très mal prise dans la famille, voire même plus repousser les personnes que les faire adhérer, et en plus on peut se tromper. J'ai énormément de messages de personnes qui me disent j'ai des ressentis et il faut que je passe des messages à ma famille, il faut que je passe des messages aux autres. Et je pense que ces messages-là sont déjà très très importants pour soi, pour évoluer d'abord soi. C'est super bienveillant d'avoir cette intention-là. Mais on peut beaucoup se tromper, il faut d'abord faire un petit travail quand même sur soi. Parce qu'on peut se tromper et les conséquences, elles peuvent être désastreuses. Voilà. C'est transmettre surtout des messages d'amour et de belles ondes sans forcément dire qu'on l'a entendu de l'oncle Henri, mais de dire, tu sais, je suis sûre qu'il te regarde aujourd'hui, qu'il est super fier de ce que tu fais, sans forcément dire « il m'a dit de te dire que », mais de transmettre les bonnes ondes et les messages de ces défunts sans donner leurs mots à eux, quoi, particulièrement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est de transmettre l'amour des défunts déjà dans sa famille, ce qu'ils veulent qu'on transmette comme onde, et pas forcément que des paroles mot pour mot. Voilà, de transmettre l'énergie positive de ce message dans cette famille. Si vous êtes un référent comme ça, le défunt va vous parler, vous dire, tu as vu les conflits qu'il y a entre un tel et un tel, est-ce que tu peux faire quelque chose, est-ce que tu peux essayer d'intervenir et tout ça, et on peut le faire en toute discrétion, ça. Parce qu'on arrive en disant dans la famille, un oncle m'a dit ça, il faut que vous arrêtez de vous engueuler. Mais pour qui elle se prend, celle-là, elle dit qu'elle l'entend, mais elle n'est pas bien. Tout. Ça peut faire un effet, un pétard mouillé, on va dire, et un effet même inverse, qu'on ne veuille plus jamais que vous transmettiez quoi que ce soit comme message.
Voilà, et c'est prier aussi pour sa famille quand on est quelqu'un de spirituel, prier pour ses défunts et prier pour les personnes de sa famille vivantes. Et même ceux qu'on n'aime pas, j'ai envie de dire particulièrement, pour ceux qu'on n'apprécie pas. On a tous nos têtes, hein, on le sait. Hein. La famille, elle est faite pour ça, hein, pour travailler auprès de personnes qu'on a du mal à aimer. Aimer les personnes qui sont faciles à aimer dans notre famille, ça c'est facile. On ne vient pas particulièrement pour ça, hein. On vient pour travailler avec les personnes avec qui c'est le plus difficile. Voilà. Et on s'incarne, je le rappelle, souvent à côté de personnes qu'on appréciait dans une vie antérieure et qu'on n'appréciait pas du tout. On mélange un peu, hein. Mais on s'incarne à côté de dames qu'on n'a pas réussi à aimer dans une vie antérieure. Hein. On peut s'incarner à côté, le papa était l'ennemi dans notre vie antérieure, tout ça, tout à fait, hein, même l'enfant, nos enfants. Parce que quand on est là-bas, on sait qu'on doit faire, on ne vient pas pour faire une balade de santé, faire 2-3 voyages et machin, et puis s'acheter une maison et vieillir. Non, on vient pour que notre âme, elle travaille sur l'amour, sur évoluer par rapport à ça. Donc, on met toutes les conditions pour faire ce qu'on n'a pas fait la vie d'avant, quoi, hein, ce qu'on n'a pas travaillé la vie d'avant. Je reprends, du coup, voilà, sur... je m'étais où ? Voilà. Donc, c'est prier aussi, comme je vous disais, parce que même parfois prier, ça peut être plus utile à quelqu'un hein, que d'aller lui transmettre un message en particulier. Comme il disait Kardec, la médiumnité, comme on l'a vu dans la définition, en elle-même, c'est de contacter des défunts de l'autre monde. Et quand on essaye de le faire, on n'a pas seulement les gentils de sa famille. C'est pour ça que la prudence, elle s'impose, et parce qu'il y a des bons défunts de la lumière, et comme vous le savez, il y a aussi les mauvais esprits, les esprits inférieurs, comme les appelaient les Kardec, les spirites. Voilà, les esprits du mal qui ont pour but de faire du mal à un être humain, ça c'est les esprits du mal, un être humain cible et à sa famille si possible. Et ils s'en prennent à qui ils veulent, hein, il n'y a pas d'exception, et surtout à ceux qui tendent la perche, hein, c'est sûr, hein, c'est ce qui est plus simple pour eux. Dans le bas astral, vous avez les esprits, moi j'ai divisé en 2 catégories si vous voulez, vous avez les esprits qui sont perdus, hein, qui sont perdus dans le bas astral, qui n'ont pas une intention mauvaise mais qui souffrent et qui vont s'approcher de quelqu'un qui vibre comme eux et vont certes puiser beaucoup d'énergie, perturber, mais ils ne le font pas délibérément. Et vous avez après les esprits du mal qui, eux, le font délibérément, veulent voilà, se venger de l'être humain, ça peut être voilà, faire le mal, quoi. Donc en faisant ça, sans expérience, vous le savez, on peut se mettre en danger soi-même, mais pas que, sa famille également, et c'est encore une fois leur parfait terrain de jeu à ces esprits inférieurs. Si on commence à contacter des défunts, c'est sûr qu'il n'est pas simple de reconnaître un bon esprit d'un mauvais esprit. Comme décrit dans le livre des médiums, je vous le conseille, hein, si ça vous intéresse tout ça, les mauvais esprits usent de subterfuges pour qu'on les croie être bons, pour qu'on les croie être les bons. Ils usent de nos failles familiales, de nos fragilités émotionnelles et de notre histoire de vie pour nous atteindre. Leur but, c'est de baisser notre taux vibratoire, notre positivité, et pour gagner du terrain sur nous. Voilà. Voilà. Toutefois, certains ne se rendent même pas compte, comme je vous disais, qu'ils font ça. Il y a le défunt du bas astral, le monde invisible. Vous savez, le bas astral, c'est le monde invisible, très proche de nous, dans les basses vibrations terrestres, hein, en fait. Hein. C'est celui qui est le plus proche de nous, en fait. La lumière, elle est beaucoup plus haute. Voilà. C'est pour ça que, sans faire la rabat-joie, quand on va essayer de contacter, les tout premiers qui vont être là, c'est ceux qui sont à côté, évidemment. Et ils guettent ça, regardez qui commence à faire ça. Voilà. Donc c'est pas à chaque fois, mais voilà, il faut en être conscient, de faire attention à ça. Voilà.
Bon, dans le bas astral, d'ailleurs, on a des défunts qui errent, comme je vous disais, parfois ne savent même pas qu'ils sont morts, ne savent pas comment sortir, ne voient pas grand-chose et ont besoin d'une aide humaine en patte et qui vibrent comme eux, quelqu'un qui a souffert ou encore mieux, qui continue à souffrir. Et ça, ces blessures-là, si vous voulez, ces failles, elles attirent ces défunts-là du bas astral qui vont se coller, ces défunts perdus. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument conserver de bonnes vibrations en soi, quand on est quelqu'un de spirituel, hein, en soi et autour de soi. Particulièrement, je veux dire, quand on est quelqu'un de spirituel. D'approcher par les défunts, qu'on a vécu déjà des phénomènes. Et d'avoir de belles pensées. La pensée est une énergie, hein, comme je disais. Et si, je l'ai raconté hier, quand on fait un EEG, un électroencéphalogramme, on voit qu'une pensée crée une énergie. Quand on arrête de penser, l'énergie ne disparaît pas. Elle s'en va quelque part, voilà. Et elle est dans notre environnement autour de nous. Voilà. Et donc, idem pour la parole, hein, les mots qu'on prononce chez soi, dans sa vie, ce qu'on raconte sur sa vie, toujours les mêmes misères, par exemple, on les revit, on les fait revivre à chaque fois énergétiquement, hein. Donc, c'est vrai qu'on veut raconter ce qui nous arrive et tout, mais à un moment, il faut se dire, je vais arrêter, quoi, parce que ça fait 30 fois que je la dis, celle-là, ou je la raccourcis, hein, parce que on a déjà tous connu ça, de raconter les détails et les infimes détails pour dire à quel point on a souffert. À chaque fois, notre chakra de la gorge, il revit ça, on remet cette énergie dans notre espace de vie. Voilà. Donc, c'est les abréger ou à un moment de sa vie se dire, bon, je vais passer, je vais résumer, voilà. Il y a, comme je vous disais, bien souvent les apparitions des défunts, ressentis et autres phénomènes, ils se manifestent autour d'un deuil, suite au départ d'un être cher. Donc, vous l'avez peut-être vécu, vous, ici, hein, je pense, si vous êtes là. Et j'ai repris les étapes du deuil, si vous voulez vous reconnaître dedans, parce que les défunts apparaissent à certains moments des étapes d'un deuil. Donc c'est pour ça que je la reprends aujourd'hui. Quand on nous annonce... Pardon, j'ai très chaud. C'est très chaud. Ça se voit que je suis en âge ou... Ça va pour vous au niveau de la température, ouais. Ici, on a l'impression que c'est beaucoup plus, hein. Attendez voir. Je vais le mettre. Je vais m'attacher les cheveux. Voilà. Alors, quand on a l'annonce d'un décès, la toute première réaction, la toute première étape d'un deuil, c'est le choc. On va prendre par exemple l'annonce d'un décès, accident de voiture, peu importe. Annonce d'un décès, c'est le choc. C'est une phase brutale, c'est une énergie violente qu'on ressent, de traumatisme, hein, et qu'on peut rester bouche bée 1 minute comme ça. C'est la toute première phase. Ça peut durer 1 minute, 5 minutes, et ça, pour certains, ça va durer 1 mois. On se retrouve en psychiatrie comme ça. Vous savez, la personne, ça bouche bée qui bouge plus, c'est l'étape du choc. On est choqué par ce qu'on vient d'apprendre. Et donc c'est une énergie qui est assez brutale et qui est violente, qui fait descendre en vibration d'un coup, évidemment. Ensuite, on a le déni. Vous allez peut-être reconnaître, c'est mais non, non, c'est pas possible. C'est ce qu'on dit tous, hein, on a tous connu ça. C'est pas vrai, c'est pas possible. Alors quand on y est préparé, oui, mais c'est bien souvent peu le cas. Et donc c'est ce déni, on le voit même dans la parole, hein, très bien, mais non, mais c'est pas possible, mais pas lui, mais non. Et donc ça, on baisse les vibrations, hein, c'est une stupéfaction comme ça. D'ailleurs, le non, on baisse en vibration. Et ensuite, la colère. En principe, on va réagir
mais les médecins, ils n'ont pas vu, tout ça, mais qui a fait ça? Voilà, on se met, il y a une phase comme ça, on se réveille, mais étant dans les basses vibrations, on se réveille, il y a une colère, quoi. C'est très exprimé, on peut en trouver plein d'exemples, hein, mais je lui avais dit en plus de ne pas prendre ça, et tout, c'est comme ça, on l'exprime, hein, on essaye de... c'est un choc et une réaction derrière. Finalement, toutes ces étapes du deuil, elles sont là pour la survie, c'est un enclenchement de notre cerveau, de nos émotions pour la survie, quoi. On essaye de survivre à quelque chose qui nous a choqués. Donc voilà, le choc, le déni, la colère. Ensuite, on a cette phase, alors la colère peut durer longtemps, hein, et alors d'ailleurs dans les familles, cette énergie de colère justement, elle se retrouve, hein, c'est la zizanie après un deuil et tout, voilà, elle était pas comme ça, tu sais, de son vivant, elle l'a toujours embêté et tout ça, ressortent les trucs de famille parce qu'il y a des émotions autour des deuils et c'est particulier, alors je parle pas de l'héritage, on peut rajouter ça avec, mais je veux dire, toutes ces émotions, elles emmêlent bien les relations familiales. Voilà. Et donc, ensuite, la colère, il y a la phase du marchandage. Et ce marchandage, c'est quand on va rester, c'est pour soi, hein, sa propre survie, si vous voulez, on va rester dans le conditionnel. On va se dire, mais on est toujours à répéter, ah mais si elle n'avait pas été là-bas et tout ça, elle n'aurait pas eu cet accident. Ou si on ne l'avait pas mis dans cet hôpital, je suis sûre que maman serait encore là. Et s'il n'avait pas dit ça et tout. Et du coup, c'est encore, comme je vous dis, hein, c'est la survie, c'est notre propre survie qui s'enclenche pour pouvoir supporter ça. Et donc, on reste dans un espèce de truc entre le passé, on est toujours au présent, on a bien vu que la personne a été inhumée, tout ce que vous voulez, mais on se retrouve, ouais, mais si je lui avais dit, hein, si elle serait toujours là, on sait les si. On n'arrête pas avec les si, les si, les si. Et du coup, ça nous fait flotter, voilà, dans un conditionnel, comme s'il était encore là, comme si on pouvait encore faire quelque chose, à répéter ça. Oui, c'est sûr. Mais voilà, c'est la phase du marchandage, comme on dit des fois la négociation, ça dépend. Voilà. Donc, si on n'avait pas fait comme ça, s'il avait refusé l'opération, on répète ça, on est en boucle, on se raccroche à ça, et ça nous remet dans le passé, quoi. On bloque le temps, on le pose. Hein. Je l'ai vu une fois, une personne au cabinet, c'était un exemple comme ça. Hein. Je pose la question vraiment pour dire, vous en êtes où là par rapport au deuil de votre mari? Et la personne me répond, vraiment, si, ça fait 2 ans, hein. Si j'avais été là quand on l'a emmené aux urgences, je pense qu'il serait toujours là. Et c'est clair et limpide, quoi. Vous voyez, c'est vraiment la réponse, on est bloqué aussi. Et donc on reste, hein, on est toujours dans des vibrations assez basses, hein, quand on vit tout ça, on a du mal à remonter. Donc ensuite, il y a la phase de dépression. On a tellement dit de si, de toute façon, voilà, il est parti, il y a l'absence. On est triste, on voit beaucoup de choses en noir, on pleure, on n'a plus envie de bouger, de vivre, on s'isole, on répète, hein, qu'on reste là pour ses enfants, pour les autres, mais qu'on préférerait partir. Toute cette phase-là, hein, on dit de tristesse, hein, c'est cette phase de dépression où on est très très bas en vibration. Là, dans ces phases-là, là, 1, 2, 3, 4, 5, on a... Alors, dans ces phases-là où on arrive aux très très basses vibrations, c'est-à-dire en dépression, dans la tristesse, on a très peu de chances d'être approché par un défunt lumineux qui puisse nous approcher dans ces phases-là. C'est trop compliqué pour lui qu'on soit si triste, il ne peut pas faire grand-chose, il va envoyer des signes, mais s'approcher de nous dans des si basses vibrations que ça, la tristesse installée et tout, ça lui est compliqué. Donc, l'effort, il est trop grand. C'est d'ailleurs des phases de repli sur soi, hein, la tristesse, où on va bien moins voir les signes qu'ils vont nous faire. On lève beaucoup moins les yeux, on est dans sa douleur. C'est finalement, d'une façon saine, je veux dire, c'est de l'ego, on est dans sa douleur, dans sa tristesse, on s'occupe de soi, hein, on n'est pas beaucoup en train de regarder ailleurs, hein, ce qu'ils peuvent
faire comme s'il y a beaucoup de personnes dans ces phases-là qui ne les voient pas. On dit, mais oui, j'en ai pas, j'en ai pas. Voilà, on remonte un peu en vibration avec la phase de résignation. Là, on met les pleurs sur pause, la tristesse sur pause. On vit un peu, vous savez, un peu robot comme ça. Bon, je vais au boulot, je fais ma vie, ma vaisselle, les enfants, tout ça. J'arrête de parler de ça, de pleurer, d'être en boucle. Mais voilà, c'est une résignation. On vit un petit peu robot comme ça. Les jours, les mois passent. Sans qu'on pleure, mais on est à la fois là, pas là. C'est la résignation. On voit que de toute façon, il n'y a rien à faire. On a pleuré, il n'est plus là. Et voilà, on commence à remonter un peu en vibration. Voilà, on n'en parle plus autant. Ça fait mal, mais on essaye de vivre. Et ensuite, il y a l'acceptation. Enfin, là, on se dit, c'est comme ça. On commence à avoir des paroles positives. On remonte en paroles positives. Ah, tu sais, il valait mieux que ça se passe, il valait mieux que ça arrive maintenant parce qu'il a énormément souffert. C'est là qu'on dit il fallait que ça s'arrête, où on commence à vraiment accepter, à voir que finalement, voilà, maintenant il faut vivre. C'est ce qu'il voudrait, voilà ce qu'on dit. On se focalise sur la belle personne qui était le défunt, sur les souvenirs qu'il a laissés. Et on se tourne vers l'avenir, on refait des projets aussi, on redevient positif, on retrouve du sens à sa vie. Et là, on remonte enfin en vibration. Et c'est à ce moment-là que les défunts, ils peuvent nous approcher à nouveau, nous guider, nous admirer, parce qu'on revit, parce que grâce à leurs bons souvenirs, à l'amour pour eux qu'on partage avec eux. Et c'est là qu'on voit bien plus les signes qu'on a une meilleure relation finalement avec ces défunts. Même un peu codifié comme ça, mais les papillons, ou le bleu, ou cette chanson-là, c'est mon défunt, voilà. C'est bien plus simple pour eux quand on retrouve le sourire, quand on positive, de nous approcher. Et d'avoir même un mode de communication avec nous, des signes, voilà, et chuchotements, même les rêves. Voilà, de remonter en vibration. Donc c'est souvent lors des phases d'ailleurs pénibles, qu'il y a des instants où on souhaite à tout prix les contacter, soit, je le vois ça dans les messages que je reçois, notre être cher est parti, des personnes très très tristes se tournent vraiment vers l'au-delà, on a perdu un mari, tout d'un coup on va être très très attentif à ce qui se passe dans l'invisible parce qu'on sait qu'il est de l'autre côté. Donc ça ouvre notre propre spiritualité, notre propre attention à l'au-delà. On pouvait peut-être ne pas y faire attention du tout avant, on vit sa petite vie avec le mari, et le mari va de l'autre côté, eh ben on va être tout le temps comme ça, très très attentif aux moindres signes. Et donc, on est particulièrement vulnérable dans ces phases-là, hein, où on est triste, on cherche le signe, le moindre signe, et dans ces phases du deuil où on est très bas, eh bien c'est là qu'on peut être approché par des mauvais défunts, qui se joue de cette tristesse. C'est la grande porte ouverte parce qu'on est très attentif à ce qui se passe de l'autre côté. On veut avoir des messages de l'autre côté, on en a même besoin. Et donc c'est du petit lait pour les défunts du bas astral, les esprits inférieurs. Voilà, donc je disais prudence, c'est là que les mauvais esprits sont derrière la porte des basses vibrations. Et j'ai des messages comme ça, de personnes qui me disent depuis que mon mari est parti, avec des personnes qui sont encore dans une phase de grande tristesse, elles me disent que tous les jours elles sont en train de parler au mari, il est là, il me dit des trucs à l'oreille et tout ça tous les jours, dans des vibrations si basses, c'est impossible. Le défunt ne peut pas être là tous les jours à parler dans des vibrations si basses. Donc, et puis, voilà, j'aime pas faire la rabat-joie et puis casser cette magnifique communication que la personne croit avoir. Mais on s'en sort quand même parce que cette communication, elle va finir par être ne fais pas ça, fais ça et tout. Elle va se transformer. On va vite voir au bout d'un moment que c'est un esprit inférieur qui copie et tout ça et puis qui après va donner des injonctions, etc. etc. Qui peut aller jusqu'à la possession, comme vous le savez. Voilà, quand on est en phase de dépression comme ça, et quelqu'un de sensitif, c'est-à-dire quelqu'un de spirituel, un grand conseil, c'est de faire de l'ancrage. Les personnes
qui ressentent des défunts, qui ont des ressentis comme ça de l'autre monde invisible, faites de l'ancrage, allez dans la forêt, posez-vous contre des arbres aussi. C'est de l'énergie tellurique terrestre. Et parce qu'il peut arriver à des personnes qui ressentent comme ça l'invisible, le syndrome sensitif qu'il appelait Mahan Hannes Jacob là, dans son bouquin Au-delà d'un défunt, un grand médium guérisseur suisse, syndrome sensitif qui a été classé dans les études vraiment psychiatriques médicales pour essayer de comparer ça à la schizophrénie, de personnes qui sont tellement en connexion avec quelque chose là-bas, donc c'est aidé d'un médium, hein, cette étude-là, entre psychiatre et médium officiel. Les personnes sensitives sont tellement, vont capter tellement de bouts de phrases, de choses comme ça, parce que trop perché, trop connecté là-haut, et en basse vibration, et sensitive, que ça va être, après, passage chez le psychiatre, on peut confondre ça avec de la schizophrénie. Alors justement, ils en mettent toutes les différences pour trouver, mais ils appellent ça un syndrome sensitif, hein, une hypersensibilité comme ça. Et je l'ai lu encore pas mal là-dessus, de l'ancrage, faire de l'ancrage, bien être équilibré entre ce qui est de faire des connexions, la prière, penser à l'au-delà, mais revenir sur Terre, quoi. Ancrage, pas que des méditations de connexion, des choses comme ça, des essais de connexion. L'ancrage, et donc ce qu'on peut avoir en méditation d'ancrage ou en allant dans la forêt ou en se mettant contre un arbre, elle préserve de péter un plomb là-bas. Voilà, alors, du coup, pour résumer, je pense que on est à peu près... Ça va au niveau du timing ? Oh, ça va, nickel. Ça va ? 15h40. Magnifique. Donc, pour résumer, c'est très intéressant, hein, cette histoire de syndrome sensitif là, qui sont en train d'étudier pour voir un petit peu, faire les différences entre schizophrénie, enfin voilà, maladie psychiatrique, hein, parce qu'il y en a qui se retrouvent en psychiatrie, qui sont médiums, qui captent des défunts. À un moment, il va falloir que la psychiatrie et la médiumité fassent un peu des choses ensemble, quoi, hein, parce qu'on ne peut pas dire, ah, non, il faut absolument que ça évolue dans notre société d'aujourd'hui. Hein. Surtout que il y a de plus en plus, par exemple pour ce qui est des exorcismes, il y en a, les diocèses et tout ça le disent, il y a de plus en plus de demandes. Ouais, parce qu'il y a de plus en plus de pratiques aussi. Hein. On banalise aussi les pratiques et tout ça. Je pense, il y a plein de bouquins, et commencer à être médium, et commencer à faire des pendules et machin, et je fais tout seul, et je fais tout seul, et je fais tout seul. Voilà, quoi. C'est pour ça que je vous raconte ça. J'espère que c'est pas trop lourd et trop en un bloc comme ça. Mais je voulais vraiment vous donner des infos sur comment reconnaître un petit peu soi. Hein. Quand on est dans des basses vibrations, ben on attire de basses, des défunts inférieurs, des vibrations inférieures. Et comment faire pour s'en protéger un peu, parce que vraiment je reçois beaucoup de messages, et pareil, hein, de plus en plus de personnes, voilà, c'est bloqué maintenant, entendre des voix, mais pas des voix sympas. Et ça peut aller jusqu'à la possession, hein. Ça c'est tout à fait vrai et avéré, la possession existe, et il y en a beaucoup plus de cas qu'on ne le croit, beaucoup. Voilà. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux le savent, je suivais un cas particulièrement d'un couple. Hein. La femme a été cible dans le couple, mais toute la famille est impactée. Hein. Une fois que un esprit du mal s'installe, il va mettre beaucoup de temps dans un environnement à gratter, à creuser et à baisser les énergies d'une personne, lui faire arriver des catastrophes. Quand c'est pas lui qui fait apparaître les catastrophes, c'est les catastrophes de la vie qu'on connaît, eh bien il va s'immiscer dedans, dire ah bah parfait, en plus il s'est passé ça, hop, moi je baisse encore un peu plus ces énergies, je profite des chocs, je profite des conflits pour en mettre encore plus et tout ça, et il va baisser l'énergie d'une personne,
Du coup, comme c'est, par exemple, là, la maman, il y avait son mari et son fils de 11 ans, eh bien, baisser l'énergie de la maman, de toute façon, ça va baisser l'énergie des personnes qui sont autour d'elle, faire des conflits, l'énergie des lieux aussi, et puis après, jusqu'à en arriver à peu près 8-10 mois après, à, pour elle, de la possession avérée. Après, elle l'entend, il est déjà là. Quand on veut se protéger, dire « Attends, je vais faire des prières », il est déjà là. Et après, c'est compliqué de... c'est possible, hein, heureusement. C'est possible de faire quelque chose, mais ça peut être très long. Trouver un exorcisme qui est d'accord au niveau de la religion catholique, quand on va au diocèse à côté de chez soi, il faut vraiment être dans un état au bord du bout de la possession complète pour qu'ils agissent. Quand ça commence à plus devenir possible, mais qu'on n'est pas en train de parler en araméen et de soulever des armoires ou des camions et puis de pousser tout le monde et d'avoir une voix d'outre-tombe, on ne sait pas quoi faire avant, quoi. Quand cette personne-là, elle entend cette personne lui parler toute la journée, dire des insultes sur sa famille et tout ça. Son mari il n'avait pas le choix. Il dit écoute, je te mets en psychiatrie, quoi. C'est hyper dur pour la famille à côté de vivre quelque chose comme ça. Et du coup, ça peut aller jusque là, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est magnifique la médiumnité, mais il y a une prudence à avoir pour soi et pour les personnes avec qui on vit, quoi. Voilà, pour résumer, je vais essayer ça. Pour résumer, pour savoir si on est médium de mission de vie, hein, on est appelé par quelqu'un et par des moyens souvent radicaux, par ses guides. On est appelé, hein, bien souvent. Si on regarde les histoires de vie de médiums, bien souvent il y a quelque chose qui a fait basculer leur vie, où ils ont un moment où ils ont été appelés pour cela. Donc il bouleverse la vie, on ne retrouve son équilibre que lorsque on fait cette mission comme il l'avait dit, quoi. Voilà. Patricia Daré disait à peu près à 35 ans, quand elle a eu un gamin, ça faisait 2 mois et demi qu'elle pouponnait, 38 ans, oui, pardon, dans une nuit, hop, on lui a dit lève-toi, les voix, tout ça, écrit, maintenant tu vas être médium, etc., etc. Voilà, c'est des moments qui bouleversent une vie. Et comme elle le disait dans son bouquin, là, les messages, mes discussions, c'est ça, avec Walter Hofer, mes discussions, je crois, oui. Les conversations avec Walter Hofer. Voilà, il me disait qu'il y a cet appel-là, son ange gardien lui disait il faut être appelé pour faire cette médiumnité au quotidien. Si on souhaite pouvoir contacter ces défunts, ou plutôt déjà être contacté par ces défunts, maintenir haut son niveau vibratoire. On peut dire le taux, mais le taux, en fait, c'est le pourcentage, machin, par rapport à une valeur. Il serait plus juste de dire niveau vibratoire. On dit les deux, usuellement. Mais niveau vibratoire, son équilibre énergétique, corporel, mais aussi son environnement, son lieu de vie. Tout ce qui augmente le niveau vibratoire. Hein. Si on veut être bien contacté et être disponible pour ses guides, même ses défunts, voilà, le taux vibratoire doit être le plus haut possible et de l'environnement dans lequel on est aussi. Donc éviter les relations toxiques. Alors ça, c'est le numéro 1, les toxicités relationnelles. Voilà, les personnes qui viennent chez vous et vous en mettent plein la figure, t'es nul et tu continues, et remettre sur le tapis et tout ça. À un moment, il faut savoir dire, attendez, je prends des distances. Voilà, on reviendra, on met ça sous le tapis, juste. Pardon, on met ça sous le tapis et on se dit, pour le moment, ça, je ne peux pas. Et gérer ça, et gérer ça, et gérer ça. On peut revenir à cette personne-là, le jour où notre taux il est remonté, quand on se sent mieux dans ses baskets. Voilà. Mais les toxicités relationnelles, il faut les éviter en spiritualité. J'ai envie de vous dire, comme dans tout, hein. Maintenir un haut taux vibratoire,
passe aussi par l'alimentation. Je mets une petite 30 secondes de parenthèse par rapport à ça. Mais je ne pense pas qu'un morceau de steak qui sort d'un abattoir où des vaches ont pleuré leur veau et tout ça et ont été dans des conditions atroces, soit un morceau de matière qui ait un bon taux vibratoire. Cela dit en passant. Oui, non mais c'est vrai. Moi je ressens, je vois ça aussi dans des bouquins de médiumnité, pour citer Mahan Hannes Jacob de Suisse, là, lui disait, ben voilà, plus on commence à la spiritualité, et moins on a envie de manger ça, quoi. C'est vrai, hein. C'est très... pour lui, il a arrêté, je sais, enfin, vous pouvez demander hein, dans spiritualité, comme ça, vous amuser à poser la question à des personnes spirituelles, médiums, voilà, moi, personnellement, je le vois dans ma digestion, hein, par exemple, hein, c'est radical. Moi qui suis sensible, si vous voulez, à toutes ces énergies, taux vibratoires. Monsieur, je vois qu'il fait un petit sourire, vous n'êtes pas d'accord? Oui, vous... avec la chemise bleue, c'est beau, oui. Les deux monsieur qui se tournent, voilà, c'est ça. Oui, je vous voyais sourire comme ça, vous n'êtes pas trop d'accord pour l'histoire de Si. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Imaginez d'où sort ce morceau de steak, quoi. Où est-ce qu'il est passé, ce truc-là, avant d'arriver dans notre assiette, hein. Voilà, la petite parenthèse pour nos amis les animaux et nous. Voilà. Donc, entretenir le niveau vibratoire de son lieu de vie, de ses relations, ça vous avez compris, hein, voilà, et comme je disais, l'alimentation aussi. Donc, ne pas chercher à contacter ou être contacté quand on ne va pas bien, hein. Il faut il faut laisser du temps au temps. Il y a des moments de se dire j'en peux plus, il me faut absolument un message, choper un pendule et courir sur le premier livre pour dire voilà, on va avoir la méthode, hein, parce que ça, il y a beaucoup de livres comme ça maintenant, méthode, comment contacter et tout ça. Attention, analysez-vous, hein, et dites-vous ouais, en ce moment je suis pas dans les bonnes vibrations pour faire ça. On est d'accord. Il faut avoir une sorte de recul un peu, surtout quand on va faire un contact avec un autre monde. Voilà. C'est difficile hein, de garder une lucidité comme ça quand l'amour nous conduit à faire quelque chose comme contacter ses propres défunts. Voilà. Et il faut laisser le temps au temps parfois avant de vouloir être par exemple en complicité comme ça avec son épouse, mari, avec le papa et tout. Il y a des moments, c'est complètement trop tôt. Ça pourrait arriver, hein, qu'un défunt soit votre guide terrestre, que vous l'entendiez une fois tous les 2-3 semaines, tout ça pourrait arriver, mais pas 2 mois après son départ, quoi. Vous voyez, il y a une histoire, il faut laisser aussi le temps. Donc il faut commencer... Pardon ? Il faut laisser le temps à l'âme de se reposer. Oui, aussi, tout à fait. Il faut laisser aussi au défunt monter, avoir sa convalescence et tout ça. Lui aussi, il doit être prêt, hein, on est d'accord, hein, nous et lui. Et il faut commencer par faire cela pour soi. D'abord pour soi. Avant de sauter sur l'occasion de passer des messages aux autres. Et qui nous soulage plutôt, nous, un peu par le phénomène de codépendance, comme ça, de vouloir soulager les autres, alors que c'est nous qu'on voudrait tellement soulager avec ces messages. Donc, déjà, faire ça d'abord pour soi. Et puis ensuite, s'il y avait une maîtrise, aider les autres, c'est top, hein, c'est sûr. On est d'accord. Et avoir ses propres messages de ses guides, déjà, c'est quelque chose de super, quoi. Avant Si vous voulez, je dis ça parce que des esprits inférieurs, ils vont passer par quelqu'un qui va être le canal, leur perroquet. C'est magnifique pour eux, hein, pour mettre la zizanie un peu partout chez tout le monde, hein, c'est sûr. Donc, de commencer par faire ça pour soi, c'est une bonne chose. Ensuite, apprécier les signes qu'on reçoit, les signes. Les apprécier et se rappeler qu'ils sont là pour nous envoyer un peu d'amour de nos proches désincarnés, sans qu'on puisse les voir, les toucher, les entendre. On aimerait bien tous entendre, toucher, voir nos défunts et tout ça, ce serait super, mais c'est pas prévu comme ça, on est d'accord ? Parce que l'épreuve de l'amour immatériel, on doit la vivre aussi. Hein, c'est un peu la règle du jeu.
les défunts peuvent venir, il y a des apparitions, tout ça, mais ils le font en rêve, ils doivent aussi jouer le jeu là-bas. Hein, et ils pourraient apparaître peut-être tous les jours devant nous, tout ça. Moi, par exemple, en plus, étant médium, parce que mon père, il pourrait pas venir tous les jours me dire bonjour et tout ça. Ah non, je le voudrais pas pour lui, déjà. Je le voudrais pas. Et puis, parce que aussi, moi, j'ai mon épreuve à vivre avec cette absence, quoi, il faut le vivre, cet amour dématérialisé comme ça, immatériel, qui se base sur les souvenirs, sur ce que la personne nous laisse en partant. Voilà, les piliers, quand ils s'en vont, les piliers d'une famille, là, ceux qui font les liens et tout ça, ben, il faut remettre de l'énergie positive là où ils sont partis. Hein. Il faut être un petit bout, soit pilier, soi-même. Hein, et puis tout le monde s'y met, hein, parce que des fois ils partent, ça fait un gros vide, ils laissent tout en chantier. Hein, on avait l'habitude qu'ils jouent ce rôle-là. Et ben, ce qui est magnifique pour eux, c'est qu'on commence à le jouer petit à petit. On dit, il faisait comme ça. Papa, quand il était là, s'il était là, il aurait voulu qu'on fasse ça. Hein. Il voulait toujours qu'on fasse Noël ensemble. Il voulait toujours qu'on s'entende. Voilà. Et ça, ce qui est magnifique pour un défunt, de voir qu'il a laissé un souvenir comme ça et qu'on applique un peu c'est les valeurs qu'il a données, familiales, d'amour, voilà. Et ça, c'est déjà une belle complicité avec le défunt. Voilà, si on a besoin d'avoir une réelle communication, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais des réponses claires, des preuves de survivance, hein, on va pas bien par exemple, hein, on peut les contacter dans une période où on est triste de dépression, je vois ça tous les jours hein, avec les personnes qui viennent me consulter, on va voir quelqu'un qui sait communiquer avec le défunt à notre place, parce que d'une soi-même, on n'est pas objectif pour parler à ces défunts, c'est assez difficile, hein. On a envie d'entendre « je t'aime »,« tu me manques », tout ça, « t'es génial, je suis fière de toi » et tout ça. Et si on est dans le balbutiement des contacts, on va même pas savoir si c'est notre propre cerveau, si c'est bien notre défunt. Donc, ce que je veux dire, voilà, on est souvent pas objectif quand il s'agit de notre vie, de notre famille. Et je pense en parler avec un médium digne de confiance aussi de ce qui vous arrive. De comment vous le vivez, savoir ce que sont ces signes et d'où ils proviennent. Vous pouvez avoir un défunt chez un médium qui vous confirme « c'est bien moi qui ai fait ça ». C'est assez utile, je vois des personnes comme ça, on fait un peu le bilan de ça, parce qu'avec tout ce qu'ils vivent, il faut savoir un peu ce qui est vrai, ce qui l'est moins, à quoi ça sert, est-ce que c'est bien le papa, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, voilà. Je veux dire, sans prêcher pour ma paroisse, les médiums, ils sont là pour ça à un moment, hein, pour remonter un petit peu tout ce qui se passe et puis mettre des liens dans les réponses pour avoir des réponses claires de défunts. S'intéresser à l'au-delà, hein, comme tu disais, on est toujours dans si on veut être contacté et contacté, s'intéresser à l'au-delà, à la spiritualité, inclure le travail de cette spiritualité dans son chemin de vie, on écoute on le voit bien en toute humilité, hein, c'est un travail d'humilité aussi qu'elle nous demande de faire. On va avoir une soif d'apprendre sur ces sujets-là et d'expérimenter ce qui vous semble bon. Fiez-vous à votre intuition pour ça, explorer, et fiez-vous à votre intuition. Je pense que vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont proposées spirituellement aujourd'hui. Et de faire le tri dans ce qui est dit, hein, peut-être même sur ce que je dis moi, mais voilà, de faire le tri dans ce qui est dit, hein, rester avec un avis critique, tout ça, c'est très sain de se poser des questions, voilà, de se poser des questions, de vérifier un peu ce qui se dit ailleurs, et tout ça, c'est très utile. On n'est jamais à l'abri d'apprendre quelque chose de nouveau et puis de conforter ce qu'on pense. Voilà, ouais, j'en doutais un peu, ça. Maintenant, j'ai ma réponse. Cherchez sur votre chemin de vie. Et bien souvent, on se découvre hein, quand on cherche sur la spiritualité. On se découvre soi et on apprend à mieux vivre. Ben, c'est là où je viens c'est ça justement, la conclusion. Voilà, alors moi je vous dirais prier, hein, si on veut être contacter l'au-delà, tout ça, prier.
d'une façon qu'on aime, sans se forcer, parce que voilà, ça vient doucement dans une vie. Moi, j'ai pas prié pendant énormément de temps après ma communion. J'ai retrouvé la prière quand tout ça m'est arrivé. Et pour vous connecter aux plus hautes vibrations, hein, c'est la prière, la gratitude, voilà, se sentir bien avec ces hautes vibrations, élever son taux vibratoire, son niveau vibratoire, la prière le fait ça. Trouver des prières qui vous inspirent par rapport aux saints qui vous inspirent aussi. Hein. Aller en lieu saint, c'est super, hein, pour regarder élever son taux, aller en lieu saint, s'y intéresser, rester un petit peu, se poser 10 minutes, tout ça, ça fait du bien. Quelqu'un de spirituel va avoir envie de faire ça. Mais il y a des moments dans notre vie, par contre, hein, on est d'accord, où la vie terrestre prend le dessus. Et tout d'un coup, on se dit, ah ben avant je faisais la méditation, là ça fait 6 mois, j'ai plus rien fait, je me suis désintéressée et tout, ça fait aussi partie de nos étapes aussi du deuil, tout ça. Hein. Et dans des étapes parfois d'acceptation du deuil, on voit des phases de tristesse, la personne est à fond sur la médiumnité, à fond, et puis à un moment dans l'acceptation, elle lâche un petit peu. Hein, et elle reprend sa vie d'abord et elle y reviendra après avec l'expérience qu'elle a vécue. Entraîner ces perceptions extrasensorielles, si vous voulez, les personnes spirituelles, pour les entraîner, ces perceptions, ben, on entraîne son mental à lâcher prise. On entend tellement parler, lâcher prise. C'est en fermant les yeux un peu, on se coupe du matériel, hein, 75% de ce qu'on capte, c'est le visuel. Donc on se coupe du matériel et on ouvre un peu d'autres sens. En faisant de l'hypnose, de la méditation, il y en a plein sur YouTube, il y a de quoi choisir, hein, de se balader un petit peu. Et, ou bien, bah oui, prendre des cours. Il en existe des cours pour tout ça avec un ou une médium qui conseille les débuts comme ça, d'augmenter le taux vibratoire, voilà. Il en existe partout, il en existe en visio, il en existe en Angleterre, on se déplace, au collège Arthur Finlay. Il en existe en Suisse, ils sont un petit peu plus ouverts qu'en France là-dessus. Je ne connais pas toutes les adresses. Moi, j'en fais, mais à mon petit niveau. Hein, il y a vraiment, à chaque fois que je fais une session, c'est une fois tous les 4 mois et il y a 12 personnes. Hein, donc, c'est pas énorme, mais à chaque fois, ça fait des personnes qui arrivent, il y a un peu de théorie, on fait de la pratique. J'essaye de montrer à ces personnes ce que ça fait d'être approché par la lumière, par son guide, dans le taux vibratoire, de monter le taux vibratoire, de voir la différence que c'est, de monter en taux vibratoire comme ça, et puis personne me dit souvent, mais mince, je recommence des méditations, Claire, c'est pas la même chose que ce qu'on a fait au week-end, on était là, le week-end, bah oui, c'était le but, hein, de monter comme ça, et d'avoir des premières expériences, et je vois que ben, ça soulage quand même beaucoup de personnes. Il y a enfin, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, donc c'est pour ça que je continue. Honnêtement, c'est un sacré boulot, hein, de donner ces cours visio de médiumnité. Et mais voilà, c'est magnifique de voir des personnes un peu s'épanouir comme ça, avec leurs ressentis, avoir leur première avoir des premiers informations de contact défunt, des choses qui sont justes. C'est moi qui ai fait ça, c'est toi qui as fait ça, ouais. Donc voilà, en aparté, parce que vraiment, honnêtement, c'est vraiment un tout petit niveau où peut-être que ça évoluera, hein, peut-être à plusieurs médiums, ça on verra. En tout cas, voilà, un tout petit niveau à 12-14 par session de 12-14 sur un week-end, parce qu'il faut au moins un week-end entier pour commencer un petit peu à y voir l'ensemble de tout ça, quoi. Hein, de voir l'ensemble en un week-end, on pourrait pas faire ça en 2 heures, par exemple, au départ, hein, expliquer, c'est pas possible, c'est sûr. Voilà, donc ça existe, hein, voilà, d'être conseillé dans ses débuts, par une formation. Et puis, je terminerai par, c'est la dernière phrase, j'espère que vous êtes tous là encore, que c'est pas trop complexe à suivre et que c'est pas trop un bloc. Aimer la vie telle qu'elle est, et ça c'est difficile, d'accepter de vivre tout ça, de positiver énormément dans sa vie, hein. Ça maintient un niveau vibratoire, et je sais que c'est pas facile,
mais on essaye d'y voir beaucoup les bons côtés, d'accepter ce qui arrive. Oui, oui, on peut dire, oui, il m'est arrivé ça, moi j'ai pas de chance, tournez-vous un peu, il y en a beaucoup. On est tous à vivre des drames, des épreuves. On ne sait pas comment on aurait réagi si on était dans la vie de l'autre, surtout ne pas juger les réactions. De non juger les autres sur leur façon de se débrouiller avec leurs épreuves terrestres, ou de ne pas réussir à se débrouiller, je ne sais pas comment on voit ça, mais de dire de ne pas juger les autres sur la façon dont ils se débrouillent avec leurs épreuves. Ça nous permet, nous non plus, de ne pas avoir ce karma-là, d'être jugés à comment on se débrouille avec les nôtres. Et c'est accepter ça, c'est la médiumnité nous aide à accepter ça, de se dire, bon, bah, ils sont de l'autre côté, ils vont bien. Ils sont dans la lumière, ils ont retrouvé le reste de la famille, ils expriment qu'ils sont heureux là-bas. Bon ben voilà, à un moment il faut accepter que c'est notre destin, il y a un passage de l'autre côté, c'est un passage. Et notre âme, elle doit vivre cette expérience matérielle et corporelle et à un moment se décorporer, se dire, et puis et partir dans l'autre monde. Et c'est notre destin à tous. C'est très difficile à accepter pour des personnes qui sont jeunes. On me dit souvent, mais les enfants, Claire, et les enfants, c'est qu'une âme, elle a son chemin à faire. Et si elle a 4 ans, 10 ans à faire, ici, c'est ainsi. C'est de base, on ne vient pas pour s'incarner 80 ans. Nous, dans notre tête, ou 100 ans, dans notre tête, c'est ce qu'on voit, un peu comme un idéal. Encore, ça se discute. Mais qu'on voit comme un idéal, mais dans ces épreuves de vie, la longueur de ce chemin de vie, notre longévité, elle peut être de 1 an, 4 ans, 10 ans. On peut ne pas avoir besoin de plus, avoir besoin d'une nouvelle incarnation. Et aussi de faire travailler dans notre famille le départ d'un enfant. Bien souvent, le départ d'un enfant, ça ouvre à une spiritualité. Tout d'un coup, on se pose des questions. Ce qui se passe de l'autre côté. L'amour, on vit une expérience d'amour dans le départ d'un enfant qui est d'aimer quelqu'un d'immatériel, d'être sûr qu'il existe encore. Tout ça, ça bouleverse notre façon d'aimer. Et c'est le but de tout ce qu'on vit là. Si on peut avoir tous un thème commun de vie, c'est l'amour. Et savoir ce qu'est l'amour, cet amour immatériel là, vis-à-vis de l'au-delà, de nos êtres, tous ceux qui partent, la mort, si on vit quelque chose, c'est de comprendre cet amour qui devient immatériel et qui n'a pas besoin d'être pris dans les bras, de bisous, de paroles en étant en face. Et voilà, notre âme, elle vient évoluer. Elle s'incarne pour évoluer et travailler donc sur la matière, de comprendre que finalement notre âme, elle n'a pas besoin de cette matière, elle n'a pas besoin de ça. Mais bon, on a encore beaucoup d'incarnations à faire, peut-être certainement des centaines, vous et moi, tous nous ici présents, des centaines d'incarnations à faire avant de finir notre évolution d'âme, arriver au pied de Dieu, si vous voulez, et être une âme qui a tout compris, qui est sage, qui a tout compris et qui s'ajoute à l'énergie de Dieu, qui est productive, qui est expansive. L'univers est infini grâce à ça d'ailleurs. Voilà, on peut avoir 50 incarnations à faire sur Terre. Voilà. Après, comme le disent les défunts dans les bouquins de Kardec, on change de monde. On va sur un monde plus évolué. Il y a beaucoup de planètes habitées, disent-ils, sur l'univers. Voilà. Plus évolué, moins évolué. Voilà. Si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on est venu d'un monde moins évolué que la Terre. La Terre n'est pas un monde zéro, on a forcément été sur un monde avant, disent les défunts dans leur réponse de Kardec, depuis 150 ans. Et on passe par ce monde-là, on ira sur des mondes plus évolués. Bonne nouvelle. Voilà. Et plus on essaie d'élever sa conscience, plus on comprend de choses là, ici sur Terre, plus on s'en rapproche de ces mondes plus évolués. Il faut atteindre un certain niveau de conscience, évidemment, pour aller sur d'autres mondes. Sinon, on va tourner sur la Terre encore longtemps. Voilà. Et il y a des différences d'évolution entre les âmes. Il y a des âmes qui sont à leur première incarnation terrestre, ici. Il y a des âmes qui en sont à leur 50e.
Donc évidemment que vous en avez, c'est meurtrier, c'est ça, et puis d'autres qui sont super sages et qui aident toujours les autres, tout ça, quoi. Hein. Il y a des différences assez importantes sur Terre, particulièrement sur cette planète Terre, parce que il y a des différences d'évolution d'âme. Sur d'autres mondes, beaucoup moins. Il n'y aurait pas dans les mondes évolués de maladies, pas de maladie, de handicap et tout ça, parce qu'on a déjà compris beaucoup de choses sur le corporel. Voilà, c'est ce qu'ils disent des mondes plus évolués. On se décorporerait, il n'y a pas de mort, comme je disais, sous maladie et tout ça, puisqu'on ferait une décorporation spontanée, disent les défunts dans les écrits de Kardec. D'ailleurs, je vous le conseille pour les personnes spirituelles, le nouveau livre des esprits, parce que l'ancien livre des esprits sorti en 1854, il faut se répartir. Il y a tout un vocabulaire de 1854, il est super, hein, c'est l'original, mais celui-ci, il a été sorti par les cercles de Spirit Allan Kardec en 2012, j'ai pas d'action chez eux, hein. J'ai pas de collaboration non plus. Il a été sorti en 2012, je crois, et il est super. Vous avez, si vous voulez consulter, je le laisse là. Il est super parce que vous avez des réponses sur tout, l'au-delà, le bas astral, les rêves de l'histoire, la voyance, ce truc. Voilà, c'est très très bien fait ce bouquin pour la Bible, quoi, hein, au spirit. Pardon, la Bible. Le grimoire, la référence spirit. Je ne sais plus ce que je disais par rapport à ça. Voilà, par rapport à ces nouveaux mondes, voilà. Ouais, il y a une décorporation spontanée. On décide de quand on va. Oui, sur les autres mondes, vous voyez. Bon, écoutez, là, j'ai tout appris, hein, j'ai plus rien. Voilà, ce serait comme ça, dans les autres mondes plus évolués. C'est logique, hein, voilà. On est bon, écoutez, là, j'ai tout fait, tout ça. C'est bon, je peux partir. Ah, tu pars, ok. Donc, oui, tout à fait. Donc, on sait se décorporer de son corps parce qu'on l'a appris. Ils disent que sur d'autres mondes, ils sont tous médiums, pas parce que les médiums sont plus évolués du tout, parce que sur d'autres mondes, il est acté que les âmes sont de l'autre côté et qu'elles nous sont utiles et tout ça. Donc, on apprend, on cultive ça depuis tout petit. Donc, forcément, c'est tous faire de la guérison, du magnétisme, des communications, puisqu'on le regarde ce développement depuis qu'on est tout petit. Et puis ils disent que bon, il n'y a pas de cérémonie d'enterrement, tout ça, avec la tristesse, il n'y a plus de tristesse, il n'y en a plus, puisqu'on sait qu'il y a le passage de l'autre côté. Voilà, on y est complètement préparé, donc ils disent on enlève les corps de façon hygiénique. Voilà, il n'y a pas de grandes cérémonies comme il y a ici. Voilà, oui, vous aurez retrouvé ça dans le nouveau livre des esprits, hein, ce que je vous raconte. Et puis, qu'est-ce qu'ils en disent? Bon, il n'y a pas ces différences, là, je vous dis, des meurtres, tout ça, tout ça, super. On a bonne nouvelle. Voilà. C'est un monde où on vit ça ici, particulier à la Terre, parce que c'est un monde d'évolution. Comme ils le disent, 2,5 entre 0 sur 10. Hein, et puis, il faut pouvoir accéder à d'autres mondes. Il faut soi-même, à chaque fois, évoluer. Hein. Il faut continuer son évolution. C'est plutôt... Je trouve rassurant de savoir que plus on évolue, il y a quand même quelque chose au bout, quoi. Qu'on monte une marche ou quelque chose. Si on fait le bien, on continue, il y a au bout un but de tout ça. Et la médiumnité le montre, il y a que notre âme, elle part pas après une vie bien remplie, 6 pieds sous terre, hop, on ferme le cercueil, au revoir. Ah bon, c'est ça le grand but de tout, j'achète la maison, nanana, et hop, là, je vais 6 pieds sous terre, ou en crémation. Non, l'âme, tout ce qu'elle a appris, elle monte dans l'au-delà, dans un autre monde, un monde spirituel, et puis on reviendra pour réévoluer et tout ça. Et pourquoi finalement s'ajouter à Dieu, à une énergie divine qui sera notre but suprême, voilà, d'être l'âme parfaite. Voilà, ok, oui. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que c'était plutôt compréhensible, ce que, ouais, ça a été... Oui, pardon pour les questions. Oui.
Ah bah une fois qu'il a pris tout, le contrôle, c'est bien compliqué. Mais tu veux dire avant ou après possession? Après possession. Ah oui, bah, après possession, la personne que je suis par exemple, qui ont été dessus, elle prie avec elle, hein, il répète ce qu'elle dit. Hein. Ah oui. Donc tu as beau prier après, il a tellement pris contrôle que voilà, là il faut de l'aide extérieure et tout ça. Ah oui, quand elle prie, il prie en même temps qu'elle. Il répète, je vous salue Marie, alors c'est dur, hein. Je dis vas-y, continue.